Et bonjour à tous, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on va se retrouver, on se retrouve sur l'ordinateur pour une présentation de ma sono dans ma voiture. Voilà, dans la voiture. Alors on va commencer par l'autoradio. C'est un poste Pioneer DEHX 5800 BT. Voilà, une grande référence pour ce petit joug qui coûte à peu près 150 euros, il faut compter. Alors, c'est un autoradio en indin. Il fait USB, CD, Bluetooth avec un micro déporté, entrée auxiliaire. Il est compatible Android ou iPhone. Application contrôle média. Il a le mix track. En gros, le mix trap c'est un mode, ils disent pour les DJ, en gros ça fait des petits effets et tout. Après il y a deux sorties préamplifiées, dont une sortie pour le sub. En gros une sortie pour le sub, en fait ça filtre le sub. Et on peut régler les fréquences quand il se coupe, voilà. On peut régler. Alors c'est un 4x50 watts RMS. La façade se retire et on peut la ranger dans un étui qui est protégé avec un peu de mousse. Ça c'est bien. Il est compatible commande au volant, mais il faut un adaptateur. Sur une Peugeot c'est à peu près 70 euros. Après sur les autres marques c'est encore autre chose. Et on a un CD pour la notice en français. Voilà. Alors je vais montrer quelques images. Alors là on voit l'image, parce que là je vous ai fait un peu la description du produit. Alors maintenant je vais montrer son contenu et tout. Alors voilà, je fais ça en différé parce que voilà, en fait j'ai tout installé à peu près avec mon père et tout, donc j'avais pas trop le temps pour filmer et tout, on va dire. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo en déporté. Alors le poste poste en lui-même il est bien. Donc là on voit sur la boîte mix track, Android, USB et tout. À l'arrière on voit quelques petits branchements qui disent. Voilà, bon, après je rentre pas trop dans les détails, mais bon. Alors là c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte. Il y a les trucs en ferraille là pour retirer le poste ou pour le retirer. Pour le tirer du support. On voit le CD pour la notice. Le micro déporté. Avec un grand câble, il faut au moins 5 mètres le câble. Puis avec le câble, avec l'adaptateur, si vous avez comme moi, si c'est un autoradio d'origine, branchez tout là-dessus et en gros c'est l'adaptateur qui fait ça. Et puis après voilà, ça marche. Et puis voilà. Alors là, voilà, je vous montre un peu mieux. Voilà, on peut mettre les CD, on peut appeler. Comme il est Bluetooth, voilà, c'est plus facile. Avec le système Android, j'ai pas encore réussi à faire fonctionner. Je sais pas si mon portable est compatible parce qu'ils disent en version 4 points quelque chose et moi je suis en 5 points quelque chose. Donc ça se trouve j'ai une je sais pas. Franchement je ne sais pas. Si vous savez comment faire et tout, n'hésitez pas à me le dire dans la description. Dans les commentaires je veux dire. Voilà, il y a le bouton mix trap, le bouton pause et play pour changer musique, pour faire des boucles, voilà. Là encore une autre vue. Donc voilà, après il n'y a pas grand chose à dire. Voici le micro. C'est un micro soit qu'on peut fixer ou soit moi je l'ai mis près de mon pare-soleil.
Comme ça au moins je l'accroche pas que de la colle, c'est un truc on peut un peu le clipser ou voilà, ça tient. J'ai testé le micro, ça va, on m'entend bien et tout, ça va. Alors bah, le CD, un CD normal quoi, qu'on met dans l'ordinateur et puis voilà. Alors l'étui, voilà, alors l'étui ouvert, en gros il y a un peu de mousse là pour protéger, puis on le met là, puis voilà, après on referme. Ça évite que quelqu'un nous vole le poste. Alors, le câble ISO. Voilà, avec avec l'étiquette on voit marqué remote. Ça après c'est pour l'ampli, pour brancher dessus. Mais ça sera après ça. Alors là on voit que voilà, c'est un adaptateur normal quoi. J'étais obligé de racheter un adaptateur pour l'antenne parce que en fait l'antenne dans le poste en fait ça fait comme on voit une grande tige. Donc et moi en fait j'avais juste un bout qu'il fallait remettre, donc il fallait que j'achète ça. Voilà, alors maintenant on va passer à l'enceinte avant. Donc moi j'étais obligé de démonter toute ma porte pour pouvoir changer mes enceintes. Alors, attendez 2 secondes parce qu'en même temps j'ai écrit ah bah je sais pas, attendez, on va revenir un peu avant. Voilà, on va revenir voilà, sur le poste. Alors j'ai oublié de dire quelques petites fonctionnalités de celui-ci. Il s'éclaire. Alors il y a plusieurs modes d'éclairage. Soit que le contour du poste où on voit des petites LED. Soit on peut changer aussi en gros les écritures, ça change aussi de couleur, ou les deux. Donc là, il y a le choix pour tout le monde. Après avec la fonction Mix Track, c'est bien parce qu'en fait ça s'éclaire au rythme de la musique. Sur différents modes, il y a le mode... il y a 3 modes. Le mode Sound Level qui est de 1 à 6. En gros ça change en fonction du niveau sonore et au niveau des basses. Voilà. Après il y a le low pass qui est de 1 à 6, pareil, en gros je pense que c'est les sensibilités, je pense, ça doit être ça. Alors lumière elle change en fonction du niveau de grave au niveau de grave. Donc pour l'instant j'ai du mal encore à le régler, mais c'est vrai que des fois sur certaines musiques ça va mieux un mode là, après un autre mode, ça dépend. Mais franchement ouais ça donne super bien. Et après le dernier mode c'est le mode random de 1 à 3. Ça change en fonction du niveau sonore et du passe bas. En gros ça c'est avec l'ampli je pense, le passe bas. Après dans le menu principal on a le mode audio, illumination et système et mix track. Alors le mode audio bon, en gros c'est facile hein, c'est ce qui permet de régler le son comme le loudness, régler des réglages prédéfinis aussi. On peut avoir pour augmenter un peu les graves ou les trucs comme ça, les voix et tout. On a aussi le mode système. Alors c'est un mode où on peut régler l'heure, la langue. La langue on ne peut pas mettre en français. Alors j'ai cherché hein. Mais on peut. En gros ça fait un peu de français parce que audio et tout c'est français. Mais alors après il y a quelques trucs qui en anglais, donc après c'est un peu compliqué hein. Heureusement qu'il y a une notice hein. Donc après faut pas faire comme moi, faut pas mettre en russe ou en turc parce qu'alors là on comprend plus rien. Je vous le dis, c'est chaud après.
Après il y a le mode Mixtrack qui lui sert pour régler si on veut toute la musique en entier. Alors je m'exprime mieux. Il y a plusieurs... alors soit on veut la musique en entière, soit on veut la musique par exemple une minute après hop ça change, ou 30 secondes après ça change de musique. Alors ça c'est un réglage à faire. Moi j'ai mis tout. En gros que ça laisse toute la musique. Et ça fait des effets, des lumières, voilà, ça rythme la musique, comme je l'ai dit. Et ça fait aussi des effets au niveau sonore, qui est pas mal, voilà. Niveau de changement de musique, c'est la transition elle est mieux faite et tout, c'est vachement bien. Après, il y a quoi d'autre que je voulais juste revenir. Alors si vous avez une voiture Peugeot à l'arrière, donc moi je sais pas trop parce que moi c'est à Noroto qui m'ont dit que j'avais un problème avec l'autoradio, parce que après je reviendrai plus en détail, mais que en gros faut inverser deux fils sur les Peugeot parce qu'ils font jamais rien comme les autres. Il faut inverser le fil rouge et le fil jaune, donc je ne sais pas c'est lesquels parce qu'il y en a plusieurs. Mais vous demandez à nos autos, ils sauront. L'autre, un feu vert et tout, ils savent. Voilà, parce qu'autrement, en fait, ça ne sauvegarde pas vos paramètres. Moi, voilà, chaque fois, mon heure, elle retombait à 0 et tout. Je comprenais pas pourquoi. Alors là, c'est bon maintenant. Tout est bon. Alors, maintenant, on va revenir sur les enceintes avant. Alors en enceinte avant, j'ai pris les haut-parleurs des MTX Thunder 600. La référence est T6C 653. Alors je vous dis à peu près la description, puis voilà. Alors c'est des 16,5, 3 voix coaxiales. En gros c'est grave, médium, aigu. Ils font tout. Voilà. Puissance RMS 65 watts RMS. Puissance max 260 watts. La sensibilité. Je vais arriver. La sensibilité est de 92 décibels pour 1 mètre. Impédance de 4 ohms. Alors, les réponses, en gros, c'est les fréquences. C'est en gros jusqu'à où il peut aller à peu près. C'est les fréquences. Non, c'est même pas les fréquences. Attendez. Réponse. Si, ouais, c'est les fréquences. 48 Hz. Alors, il peut descendre jusqu'à 48 Hz et il peut monter jusqu'à 2500 Hz et ça fait 250 kHz. Alors, la profondeur, c'est 62 mm. Moi sur ma voiture je pouvais aller jusqu'à 90, donc j'étais largement large. Et la membrane, elle est en carbone. C'est vrai que là c'est une bonne membrane. Franchement, ils sont assez lourds, mais franchement ouais, pour moi c'est de la bonne qualité. Après, voilà, il y en a ils vont dire les enceintes des marchés, tout ce qui est Noroto et tout, c'est de la merde et tout, mais après voilà, c'est un autre débat. Après voilà, moi je veux que ça fasse du son et que voilà, pas non plus chipoter, voilà. Après voilà, là on les voit mieux sur la photo là, parce que là c'était le carton. Bon, c'est un carton original, simple on va dire. Et là voilà, après on voit bien la membrane et tout en carbone. Il y a aussi une grille de protection qui je l'ai pas mis parce qu'autrement ça rentrait pas dans mes portes, mais ceux qui le mettent sur la plage arrière par exemple, ils sont vachement belles. Je sais pas si... Ah non, je les ai pas pris en photo. Je voulais mettre en photo parce que ouais, je voulais mettre en photo quand même. Alors l'arrière, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est assez simple hein. L'arrière on voit.
Thunder 600. Franchement, c'est une bonne matière. On sent que il y a du poids, que voilà, c'est costaud. C'est une bonne qualité de son, franchement. C'est clair et net. Hein, pour moi, après, c'est mon avis. Après, il y en a qui vont dire que c'est de la merde. Hein, voilà. Chacun ses goûts. Mais pour moi, c'est bien. Alors, après... Ah, après... ce sont les... Alors attendez, je recherche la photo. Ah voilà. Alors là par contre, là, je vous dis que c'est du bas de gamme, mais du bas de gamme. Alors ce sont des haut-parleurs arrière que j'ai mis sur... que j'ai mis. Donc c'est... On reviendra après. Qu'on a mis sur la plage arrière. Ce sont des Noroto sondes elliptiques 6x9. Alors pourquoi j'ai pris ça avant de passer à la description? Que j'ai pris ça. Non, en fait, voilà, mon père, la voiture avant c'était à mon père. Et mon père, voilà, il en avait marre du son dégueulasse des enceintes d'origine de la voiture. Et du coup, voilà, il a mis ça et donc du coup, voilà, j'ai pas voulu les changer parce que voilà, je voulais déjà prendre cela à l'avant. Et à l'arrière, après, je les changerai, mais plus tard. Alors le diamètre des haut-parleurs, ce sont des 152 x 228 mm ou en 6 pouces x 9, non, 6 x 9 pouces, on va dire, voilà, ce sera mieux. Puissance RMS de 500 watts, RMS. Puissance max 300 watts. 3 voix, ce sont des 3 voix, grave, médium, aigu, voilà. Ils répondent jusqu'à... Non, minimum jusqu'à 400 Hz, ils vont jusqu'à 22 kHz. Et la sensibilité est de 91 décibels. La membrane, elle est en polypropylène. C'est la membrane normale en gros. La profondeur est des haut-parleurs, ce sont des 76 mm. Donc voilà pour la description. Alors ce sont des haut-parleurs bas de gamme, hein, je l'ai dit, mais quand même pour des haut-parleurs bas de gamme. Après je sais pas si c'est avec le coffre du coup que ça fait un meilleur son, mais je trouve que ouais ça va, même si c'est vrai que des fois ouais serait mieux un peu plus d'aigus. C'est vrai qu'ils sont beaucoup sur le grave. Donc voilà. Après je changerai pour d'autres enceintes. Mais pour l'instant ça me suffira. Alors après on passe à la bête. On va passer au caisson. Le caisson plus tant pis parce que c'est le pack MTX RTP 2000. Alors déjà je vais vous faire l'ampli. Alors l'ampli. Donc déjà description un peu du carton. Bon, il est vachement gros comme carton. Franchement, je ne sais pas combien il fait, mais il est vachement gros. Donc voilà, après bon, le carton c'est normal on va dire. Attendez, je vais mettre juste... Parce qu'après pour moi là je suis en train de faire les photos et puis... en train de faire la photo. Je mets en même temps les photos, comme ça je puisse vous décrire un peu. Parce que j'ai marqué aussi à côté, mais voilà quoi. On va dire pour pas que ça fasse trop... que je lis pas trop. C'est juste des notes que j'ai pris. Alors l'ampli c'est un 2 canaux. Alors en gros il y a 2 sorties, 2 entrées. La puissance RMS sous 4 ohms est de 260 watts. En gros une sortie fait 260 watts. Et sous 2 ohms 2 fois 90 watts. Puissance maximale
540 watts. Et il peut fonctionner en bridge. En bridge, c'est 180 watts. RMS, tout comme ça. Les réponses, il va jusqu'à 20 Hz jusqu'à 30 000 Hz ou 3000 kHz. Il a un filtre passe haut et passe bas. Donc ça après c'est les fréquences. Ça encore je m'y connais pas encore trop, donc je vais pas à vous dire de conneries. Je ne sais pas trop ce que c'est. Bien, je parle vachement bien français moi. Je ne sais pas du tout à peu près. Voilà, bon, vous avez compris. La longueur est de 31 cm, la largeur 18 cm et la hauteur 5,5 cm. Alors, il a marché, on va dire, ouais, 5 minutes. J'ai eu un problème avec mon ampli. Alors, je sais pas ça vient d'où. Noroto et tout, il disait que ça devenait de la masse et tout. Et du coup, on a changé la masse, on a tout revérifié et tout. Et ça allait toujours pas, donc on l'a ramené chez Feu Vert parce que je l'ai acheté chez Feu Vert. Non, ouais, non, si c'est Feu Vert. Ou Noroto. Non, c'est Noroto. Je l'ai acheté chez Noroto. Et du coup, je pensais qu'il y a eu un problème, une soudure qui s'est enlevée ou voilà. Parce que bah je veux dire le problème. Alors en gros vous voyez là on voit des petites LED en haut. Et au début on voit ça s'éclaire hyper fort. Donc du coup on fait un peu des réglages, ça, on monte un peu l'ampli, le caisson, voilà on essaie de le monter à fond pour voir jusqu'à où il peut donner. Et après faire les réglages et tout. Soit on allait un peu trop fort sur l'ampli directement dès le début et du coup ça voilà ça à cause des vibrations je sais pas ça déglingue un truc à l'intérieur mais franchement je ne sais pas, mais bon pour moi ça doit être conçu pour donc et en fait après les LED on l'avait vous voyez après en gros j'ai mis mon ampli au dos du siège, donc du coup en gros il est en vertical et en gros à chaque fois qu'il était en vertical et les lumières en fait on les voyait presque plus. En fait c'est comme si on voyait comme s'il y avait de l'électricité du jus qui allait dans l'ampli mais comme s'il pouvait pas le ressortir et du coup on l'a renvoyé. Et pour l'instant là, voilà, j'attends. Puis après, mon père il l'a remis sur la banquette parce que dès qu'il était à plat, ça allait un peu. Après il a redéconné et tout. Et du coup après il a un peu mis la tête en bas et il a vu de la fumée s'échapper. Donc là on a dit c'est pas très bon. Hein. Donc voilà. Donc on l'a renvoyé. Comme ça au moins. Et nous retournons renvoyer à MTX. Donc pour envoyer le Beans. Franchement, voilà. Bon après je pense pas que c'est la marque. Voilà, c'est un problème de défaut. Il y a eu un défaut sur ce produit là. Je suis tombé dessus. Voilà après c'est comme ça. Ça arrive. Sur tous les produits ça arrive. Donc on va passer au caisson. Donc franchement, je veux pas. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé un peu des réglages, des réglages, un peu les côtés. Alors là on voit qu'il y a deux entrées et tout. Donc ça c'est les RCA. Donc en gros il y a deux sorties RCA ou deux entrées. Non, deux entrées. Deux entrées RCA parce qu'il y en a une pour mettre sur l'autoradio et une où on peut mettre un autre ampli qui lui est relié avec l'autre ampli et en gros pour mettre d'autres enceintes dessus par exemple. Après bon il y a filtre passe-bas et tout qui est dessus, il y a le gain, voilà. Alors là on voit les
Alors, la première sortie, on va dire à gauche. À gauche, la première sortie à gauche, ouais, c'est la masse. Après, au milieu, c'est le remote. Et après, on voit, c'est marqué 12 watts, donc c'est le câble qu'on relie à la batterie. Et après, il y a le fusible. Et après, là, on voit les 4 sorties sur la droite des 4 enceintes. Oui, des 2 sorties. Et en bridge, en gros, faut mettre parce que pour caisson sans bridge pour qu'il sort beaucoup, parce que c'est quand même à 250 watts et l'ampli délivre que 180 watts RMS, bien sûr, je compte. Donc en gros, il faut en mettre un sur le plus d'une sortie et l'autre sortie sur le moins. Je sais pas si c'est explicite, mais vous regardez montage mode bridge, vous allez sur image, vous verrez. Donc voilà. Alors après, il est tout en aluminium et tout. Franchement, après il est beau. Un ampli, c'est vrai que. Mais bon, voilà. Après, ça arrive à tout le monde d'être sur une mauvaise série, sur tomber sur un mauvais truc. Oh, ça peut. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais même pas utiliser pour vous dire. Donc ça, je pourrais pas vous dire ce que c'est. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Alors, je vais passer au câble d'alimentation et tout que j'ai acheté MTX comme ça. En fait, j'ai tout acheté, tout ce que je pouvais acheter en MTX. J'ai acheté comme ça, surtout pour les câbles. Comme ça, je suis sûr que y a rien qui merde. Voilà, c'est mon câble. Du coup, c'est MTX Strictwear avec un. Alors voilà, là c'est l'arrière. Pour du 400 watts. Ultra flexible. Power ultra câble. En gros, tous les trucs qu'il faut. Alors ça c'est le fusible. Voilà, ça c'est le fusible. J'arrive plus à trouver. Ça c'est le fusible. Je ne sais pas ça combien par contre. Je peux pas vous dire. Mais moi on m'a recommandé voilà ce pack là parce qu'il était pour ce pack là. En gros c'est voilà, bon, c'est ça. Les câbles RCA qui est de bonne qualité. Franchement ils sont tressés et tout. C'est bien fait avec une couche supplémentaire de comme un tube un peu résistant et tout. C'est pas directement les fils qu'on voit en fait, c'est il y a les fils en dessous et après il y a un bout en plastique pour les protéger. Là on voit le câble remote. En gros ça c'est ce qui permet de relier à l'autoradio pour en gros que l'autoradio dès qu'il s'allume, ça s'allume aussi. Comme ça l'ampli après il pompe pas toute notre batterie et que on peut plus après démarrer la voiture parce qu'on n'a plus de batterie. Voilà, c'est très important ça. Alors là après on voit le câble d'alimentation et la masse, le câble neutre ou la masse, le moins en gros. Donc le moins il faut mettre ça sur une masse de votre voiture. Voilà, je vous explique pas, hein, c'est bien. Vous regardez plein d'autres tutos, c'est bien expliqué. Moi je l'ai mis soit sur mon feu arrière d'une lampe dans mon coffre. En gros qu'il y en a plein d'autres aussi des masses, donc j'ai mis ça là. Et le câble d'alimentation, il faut faire passer jusqu'à la batterie. Et bon courage. Parce que franchement c'est quand même assez chaud. On a bien galéré pendant au moins 2 heures à passer le câble. Et puis voilà. Ça c'est bon. Maintenant le caisson. Le caisson c'est un monstre, le caisson. C'est un monstre. Je suis à combien là? Oh, je suis déjà à 30 minutes. Pas mal. Donc le caisson c'est le RT12AV. À l'ampli d'ailleurs j'ai pas dit, c'était le RT6002.02.
Alors l'ampli, et du coup je me trompe. Le caisson. Le caisson. Attendez, je cherche juste. Il y a que ça. Alors, le caisson. Alors c'est un caisson basse réflexe. Alors le réflexe, c'est un mode. En gros, il est pas clos. En gros, grâce à l'évent en fait que vous voyez en bas là, ça permet que l'air s'engouffre dedans, ce que j'ai compris moi un peu du caisson réflexe, et que en gros ça permet des basses qui vont plus profondes et plus puissantes, mais moins de, du coup il vibre plus, mais il claque moins. En gros voilà, c'est ça la petite petit truc. Le diamètre du sub c'est un 30 cm. Ah non, j'ai dit des conneries sur sa puissance RMS. La puissance RMS est de 180 watts. Donc c'est sa même puissance qu'en mode bridge. Voilà, donc c'est pareil. Donc c'est bien. Même normalement, il faut prendre l'ampli un peu plus puissant. Et normalement, c'est encore mieux, ils disent. Mais c'est déjà bien. Alors la sensibilité, elle est de 90,5 décibels. C'est un simple bobine de 50 mm. Alors ça je ne sais pas tout ce que c'est. La bobine c'est d'être derrière le truc là, le gros truc qu'on voit souvent, qu'il y a tout, je pense. Ça doit être ça mais je suis pas sûr. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire. L'impédance est de 4 ohms. Elle répond. Alors le caisson réponse le minimum est de 26 Hz jusqu'à 500 Hz. Alors la longueur elle est de 41 cm, la largeur 54 cm et la hauteur 44 cm. Pour un poids de 19 kg. Donc c'est déjà un bon caisson, on va dire. Après ils diront que c'est de la merde, mais je m'en fous royalement. Pour moi c'est bien. Après voilà, après il y en a qui aiment mieux que ça fasse pas boum boum, voilà, après ça dépend des personnes. Franchement dans mon coffre, et ben ça tient pile, parce qu'en fait avec la plage arrière, du coup avec les enceintes, en fait mes enceintes sur la plage arrière ça repose dessus en fait. En gros ça rentre pile poil. Or le caisson, franchement il frappe, pour les 5 minutes que j'ai un peu testé, franchement c'est une tuerie. Pour moi il frappe très fort, et franchement très fort, pour les watts RMS qui disent. Bah après en watt, la crête elle doit être de 1000. Donc franchement ça tape hyper fort, ça fait tout trembler, hein, je vous le dis. Mes essuie-glaces arrière tremblaient, mes essuie-glaces avant pareil. Bon après je vous dis pas en poussant tout à fond, hein. Mais franchement c'est une tuerie. Pour un rapport qualité-prix, c'est vrai que je l'ai payé avec l'ampli et tout 200 €. Franchement rapport qualité-prix, il n'y a pas mieux. Au début je voulais le pack MTX RTP 4000, qui est en fait c'est le même caisson, sauf qu'il est en double. En gros ça faisait un gros caisson avec double sub comme ça et tout. Mais franchement le vendeur m'a déjà conseillé avec un. Après vraiment si c'était pas assez puissant de passer à 2, mais franchement 1 c'est largement suffisant. Le 2 en fait, franchement si je mettais le deuxième, je sais même pas où je mettrais l'ampli, tellement que j'aurais pas eu de place. Je vous le dis, il prend tout le coffre, hein. Le 2 celui-là il prend déjà les 3 quarts du coffre, plus l'ampli à mettre, bah il prend, du coup ça monte tout le coffre, hein. Je vous dis tout de suite, hein. Après voilà, je suis vraiment très satisfait de ça. Bah après voilà, j'ai une couille, bon, voilà, ça arrive. Donc voilà, j'ai tout dit.
Vous aurez quelques vidéos, pas longtemps parce que après c'est vrai au niveau des droits d'auteur, c'est un peu de la merde. Et puis bah comme j'ai pas eu trop de temps de le tester, c'est vrai à fond, j'ai pris une vidéo et, j'ai pris une vidéo aussi pour le pour le Mistrack là, pour les lumières au niveau de la musique. Et voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la page Facebook, mon Twitter. Si vous avez aimé, mettre un commentaire, un j'aime. Si vous avez des questions pareilles dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. Alors après, ceux qui disent MTX c'est de la merde et tout, voilà, je m'en fous. Voilà. Franchement, après, ça dépend des goûts de chacun. Je vous dis à la prochaine et pour une prochaine vidéo. Allez, salut!